Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on vous parle des micro-déconnexions en couple. Donc, pourquoi on s'éloigne et quoi faire pour éviter la rupture. On y va. Aujourd'hui, je veux parler pourquoi on s'éloigne et comment reconnecter avant la rupture du couple. Parce que les couples ne se séparent pas, en tout cas, rarement à cause d'un seul événement majeur. Ils s'éloignent lentement, silencieusement, à travers des micro-déconnexions non réparées. Ouais. C'est pas le manque d'amour qui va créer la distance, mais le manque de compétences à traverser l'inconfort relationnel. Ouais. Fait que c'est ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Je suis sûre que tu es full intéressée Ah oui. Ouais. et passionnée. Ben moi, je suis passionnée de tout ce qui est dating, là, vous le savez, puis tout ça, mais j'en Ouais. parle moins, mais dynamique de relations amoureuses aussi, Ouais. autant. Là. Ouais. Autant, sinon plus. Là. OK. Ouais, vraiment. Bon, là, je veux faire un constat parce que tu sais comment je suis terre à terre puis que des fois, je suis plate. Mais là, je veux revenir à la base. Il y a 5 certitudes en relation amoureuse. La première, la relation va se terminer. Soit par une séparation, un divorce ou avec la mort d'un des deux. C'est Ouais. ça. Ça, c'est numéro 1. Première certitude. Ça commencerait. Ben, c'est la réalité. La deuxième certitude, c'est que l'autre va m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. Même dans les relations difficiles. OK. Sur le OK. coup, on ne le sait pas nécessairement. Ça peut être souffrant. On peut vivre dans une relation toxique. Mais éventuellement, cette relation-là va nous amener à nous dépasser. Va nous amener à travailler sur nous, à mieux comprendre nos schémas et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit. La troisième certitude, c'est qu'il va y avoir des bouts plus tough que d'autres. Ouais. Il y a des bouts qui vont être difficiles. Ça ne sera jamais un long fleuve tranquille. Ça, c'est sûr. Quatrième certitude, on veut tous trouver quelqu'un qui va nous dire que t'es mon humain préféré. You're my person. On veut tout ça dans la vie. Hein? Au départ, là, tu sais, quand on est dans le « je veux construire une famille, je veux être en relation amoureuse », puis que Ouais. moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « ben moi, je veux pas ça ». Ouais. Ça m'est jamais arrivé. Des fois, avec l'âge, ça arrive, dans la cinquantaine, échec C'est pas amoureux. qu'ils veulent En pas, fait, c'est qu'ils n'ont pas d'espoir. ils n'ont plus d'espoir. Pas qu'ils veulent pas ça. Mais à la base, on veut tout ça. Puis la cinquième certitude, puis celle-là, je veux pas qu'on l'oublie parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est que avant le nous en couple, il y a moi et il y a toi. Ouais. Et le moi, ça vient avec mon histoire personnelle. Ça vient avec mes valeurs. Ça vient avec mes traumas, big T, mes traumas petit T. Ça vient avec notre système nerveux. Y est-tu usé? Y est-tu moins usé? Y est-tu capable de se réguler? Ça vient avec nos accomplissements, nos échecs, nos mécanismes de défense en relation. Mais ça vient aussi avec notre incompréhension de nous-mêmes. Parce que moi, là, depuis l'âge de 25 ans que je travaille sur moi, là, puis il y a encore des zones que je ne suis pas sûre, puis que je comprends plus ou moins. Même si le casse-tête de 1000 morceaux, il est pas mal fait, tu comprends? Fait que comment moi je fais pour être avec quelqu'un en couple et prétendre que je le connais à 100% si même moi, toute ma vie, j'apprends à me connaître de plus en plus? Tu sais? Fait que là, chacun de notre côté, chacun sur notre planète, on vit des choses et à un moment donné, la vie fait en sorte qu'on va se rencontrer, qu'on va apprendre à se connaître et qu'on va être bien emballé, bien animé. On va vouloir avoir des projets, construire des choses ensemble. Et là, ça va devenir 2 personnes, homme-femme, femme-femme, homme-homme. On s'en fout, c'est la même affaire. Et on va essayer de construire quelque chose. Ouais. Fait que ça, il ne faut pas le perdre de vue dans les relations. Puis autre chose que je veux dire,
parce qu'on ne se mentira pas, la plupart des êtres humains sont très bons pour chercher, trouver quelqu'un, connecter avec quelqu'un, mais on est pourri dans rester connecté dans le temps. Se montrer vulnérable, vraiment résoudre des conflits en profondeur, et on n'est pas bon d'en faire sentir l'autre aimé et à la hauteur. Fascinant comment c'est tough, puis pourtant, c'est comme la clé du bonheur dans nos vies, c'est ça, mais Oui. de savoir faire ça, mais personne ne sait faire ça quasiment, ou très peu. Ben c'est ça, exactement. Et très peu d'entre nous, en tout cas, je vais parler pour ma génération à moi, ont eu des modèles de parents qui étaient des super-héros de la relation amoureuse. Moi, Ouais, j'ai pas eu des Avengers, la relation amoureuse, là. Non, toi non plus. Sorry. Ah non. JS, je sais pas. JS, il pourra nous en parler. Ouais, Je pense qu'il y a quand même un modèle de cute. parents cute en couple, mais on pourrait y revenir dans le segment JS nous teste. Puis, ce qui est vraiment paradoxal, c'est que peu de gens investissent réellement du temps, de l'énergie, de l'argent pour devenir meilleurs en leur relation, meilleurs en résolution de conflits, en communication, en moment de reconnexion avec les partenaires, mais on investit en tas dans notre CV, dans nos études, dans notre travail. Hein? Toi, quand tu as fini l'université, tu avais combien en prêt d'études? Plusieurs milliers de dollars. Moi 20 000. aussi. Hein? Ben, c'est ça. Moi, je suis sortie avec 30 000 de 25. dettes. 25 000. Oui, c'est ça. Mais mettre des efforts conscients pour devenir meilleur, pour rester connecté, Ben, c'est on parce doit qu'on a le l'impression que faire. c'est parce qu'on a l'impression que ça devrait pas être un effort conscient, puis ça devrait être naturel, tu sais. Oui, mais non. Non. Non, mais c'est là qu'on fait fausse Les route. compétences, ouais. C'est qu'on doit mettre des efforts conscients, justement, pour développer des compétences en relation. Puis, tu sais, je fais le parallèle avec notre job de tous les jours. Pourquoi dans une job, en tout cas, je vais parler pour la mienne que je faisais avant, OK? Pourquoi on accepte les évaluations de rendement? On accepte la formation continue, la définition d'objectifs en équipe, des définitions d'objectifs personnels dans nos milieux de travail. Mais pourquoi en relation, c'est pas la même chose? Pourquoi en couple, on n'aurait pas des évaluations de rendement de temps en temps? Peut-être pas l'appeler de même, mais tu sais, définir des objectifs en début d'année, là, quand tu détermines des objectifs personnels puis tu prends des résolutions, pourquoi il n'y aurait pas quelque chose en couple? Qu'est-ce qu'on va faire mieux cette année? C'est quoi notre difficulté de communication? Avoir des objectifs ensemble? Rester connecté? Comment qu'on fait ça? Se garder à jour sur l'autre? Moi, dans ma job, là, j'avais plein de formations continues là, pour me spécialiser. Là. Tu sais, j'étais allée à un colloque cette semaine, là, justement. C'est de la formation continue, mais se garder à jour sur l'autre, sur notre couple, c'est important. Mais c'est pas... On dirait qu'on n'accorde pas cette intention-là autant que... Non. Notre travail, c'est plus naturel, mais les relations humaines, c'est moins naturel. Fait que selon toi, comment ça commence la déconnexion entre deux personnes? C'est quoi les micro-déconnexions? Comment ça commence tranquillement? Qu'est-ce que tu vois chez tes clients? C'est quoi les plaintes récurrentes que les hommes, les femmes amènent? Ben, sont pas... souvent, sont les... Je peux pas répondre de même parce que souvent, ils sont savent pas pas? conscients d'à quel point ça part des petites affaires. Ah. Ils vont nommer les grosses affaires. Mm-hmm. Je me sens pas importante. Ils préfèrent aller faire du skidoo que d'être avec moi. Tu sais. Ils vont nommer des ressentis qu'ils ont, puis des insécurités, mais ils nommeront... Ils voient pas ça. Tu sais, le but, je pense, Le aujourd'hui... processus de déconnexion? Ben, c'est vraiment de mettre la lumière sur les petites micros de connexion pour voir à quel point c'est important. Puis quand tu portes attention à ça, ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Mais ça, j'ai jamais vu quelqu'un me nommer être conscient de micros de connexion de même. Ben, t'as raison. Moi aussi, je le vois très peu. C'est souvent quand on creuse, quand on explore le background de la relation, que là, on met le doigt sur où ça a commencé à déconnecter, qu'est-ce qui a déclenché ça, puis comment ça s'en est suivi.
Les micro-déconnexions, là, c'est des petites affaires, là, des fois qui nous paraissent simples puis qu'on va banaliser. Mais qu'au fil du temps, ça s'accumule. Hein? Genre, un regard distrait. Quand tu as l'impression, là, tu parles à ton conjoint, ta conjointe, puis tu fais comme, OK, il est pas là. Il m'écoute pas. Il est préoccupé par d'autres choses. Et une réponse un petit peu plus sec. Un besoin exprimé qui va être minimisé. Une émotion que tu vas exprimer, puis que l'autre, ben, au lieu de l'accueillir, de valider, il va te corriger. Ben voyons, t'as pas d'affaire à te sentir de même. C'est des petites affaires, c'est pas si pire. Ou même, mettons, regarde comment c'est beau le ciel avec le soleil qui descend. Ça a l'air inoffensif, là, tu te dis, bon, ben, c'est pas grave, je vais le regarder pareil, mais c'est une déconnexion dans l'élan de connexion initiale. Exact. Si je te dis, regarde ça, ce que ça veut dire, même si je m'en rends pas compte, c'est que j'ai envie de partager cette connexion-là avec toi autour du beau paysage. Exactement. Puis tu coupes l'élan de connexion. Fait que c'est une déconnexion. Donc, un silence après un moment de vulnérabilité, un manque de soutien dans nos projets personnels, beaucoup trop de temps sur le cellulaire, sur l'ordinateur, des oublis, des promesses non tenues, sentir que son partenaire est présent physiquement seulement. T'sais, il y a vraiment une déconnexion émotionnelle. Toujours trop occupé, trop préoccupé, constamment dans sa tête. Ou là, tranquillement, pas vite, on sent que ça se déconnecte. Là-dedans, dans ces exemples-là, il n'y a rien de vraiment dramatique. Non, c'est ça. C'est pas je viens de la pogner avec un autre gars dans le lit. C'est pas ça, là. Tu sais, c'est toutes des petites affaires qui s'ajoutent qu'à un moment donné, on se perd de vue. Puis, est-ce que tu sais quand est-ce que ça devient un problème? Parce qu'on est humain, on répond. C'est sûr que ça va arriver. Dans toutes les oui, couples, c'est sûr que ça va arriver. Mais c'est sûr, je le disais tantôt, c'est pour ça que j'ai mis les grandes 5, les certitudes en couple, qu'est-ce qui va arriver. C'est pour ça que j'ai mis la table en premier. C'est sûr que ça arrive, ça. Mais tu as des statistiques, je pense, avec des études, hein? Vas-y. Mais à quel moment est-ce que c'est normal, puis c'est le couple est en danger, on déconnecte trop? Il y a un couple, justement, de mari et femme, John Gottman puis Julie Gottman. C'est comme un peu les références de... C'est les fondateurs du Gottman Institute. Les autres, ils font que ça, des recherches sur le mariage puis les couples qui perdurent, puis sont vraiment connus. Puis leurs études, c'est super intéressant. Mais eux, justement, ils ont observé des milliers de couples en laboratoire. Là. Puis les couples qui durent dans le temps, qui rapportent une satisfaction de couple, répondent... Eux autres, là, ces tentatives-là, ils appellent ça des bids for connection. OK. C'est des tentatives de connexion. Des bids, tu sais, je vais me coller sur toi, c'est un bids for connection. Ouais, OK. Fait qu'eux autres, ils appellent ça de même. Puis ce qui montre, c'est que les couples stables, les couples heureux répondent positivement aux bids de connexion 86% du temps. Wow. Les couples qui finissent par divorcer répondent positivement environ 33% du temps. Aïe, un méchant écart. T'as tout un range, là, mais tu sais, ils mesurent ça comme ça. Ils mesurent les interactions. Puis quand c'était en bas du... Tu sais, mettons, tu seras en bas du 50, ils vont dire, ce couple-là, il n'y a pas de chance. Ça t'offre pas. Ils s'en rendent même pas compte, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est... Tu sais, des fois, c'est léger. Comme ils disent, mettons, un bid léger, ça pourrait être justement... Hey, t'as-tu vu comment le ciel est beau? Ou regarde la vidéo que je viens de voir. Puis là, soit il y a une réponse, hey, oui, wow, tu sais, hey, montre-moi donc, tu sais, ah oui, je veux voir. Ça, c'est une réponse positive. Mais si c'est un manque d'intérêt ou ou détourner l'attention, détourner le regard, ben c'est pas répondu. Des fois, tu as des bids plus émotifs. J'ai une journée tough, je me sens stressée. Penses-tu que j'ai bien fait? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis tu as des bids physiques, aller se coller, mettre la main sur la cuisse, chercher un regard. Tu sais, ça, c'est des bids... Fait que tu as 3 réponses possibles qui disent tu as le turn towards. Fait que, ah ouais, montre-moi. Contact visuel, sourire, présente. Tu as le turn away. Fait que silence, scroll sur le téléphone. Pas de réponse, ouais. Puis tu as le turn against. Ben là, c'est juste le ciel. Ben là, t'exagères. Ben là, ah, lâche-moi avec ça, là. Ah là, t'es dans ma bulle. T'sais. C'est ça. Fait que ceux qui durent longtemps sont plus autour du 86%. Puis sinon... 30%. Fait que ils disent personne ne peut répondre à 100% des bids. On en manque tous.
puis c'est normal. Mais juste d'être, tu sais, 2 personnes conscientes de ça change tout, là. Ben oui, ça change tout. Mais c'est pour ça que ça demande des efforts conscients, comme rentrer travailler. Puis si tu fais le parallèle, quand tu commences une nouvelle job, t'es full emballé. Tu te dis « Ah, j'ai trouvé mon milieu de travail de rêve, j'ai hâte de commencer à travailler. » Puis là, ça va bien. Puis là, tu connais des nouvelles personnes. Puis là, t'es motivé. Puis après 3-4 ans, là, tu commences à voir « Oh boy, OK, ça, c'est la culture organisationnelle. Ish, OK. Je connecte pas trop. OK, ça, j'aime ça. Ça, j'aime moins ça. Là, on perd de la motivation au travail quand il y a de la résistance, il y a des conflits, il y a des enjeux, il y a des choses qui sont pas nommées, il y a des choses qui sont... Fait que tranquillement, pas vite, on déconnecte, puis là, on a le goût de changer de job, on a le goût de se réorienter. Hein? Des fois, ça mène au burn-out, à la dépression. Bien, c'est la même affaire. Je fais le parallèle avec la job parce que c'est pareil. Quand tu rentres en relation avec quelqu'un, au début, c'est le fun, c'est nouveau, tu apprends à connaître l'autre, puis là, tu t'investis, tu as des projets, puis, tu sais, il y a un paquet de moments qui viennent confirmer que tu veux être avec l'autre. Puis là, les conflits arrivent, les épreuves de la vie arrivent, la maladie arrive, il y en a un qui perd sa job, il y en a un qui... Il y a des enjeux, puis là, s'il n'y a pas de connexion dans les petits moments, puis qu'on ne fait pas d'efforts conscients, bien, ça se peut que ça amène à la séparation, évidemment. OK. Mais moi, ce que je veux dire aussi, c'est que tout ce qu'on a nommé, là, c'est rien de dramatique en soi, là. Mais il ne faut pas oublier que notre cerveau perçoit, intègre qu'est-ce qui se passe, sent les choses, et notre système nerveux enregistre. Donc, à force d'enregistrer, je ne suis pas important pour elle, je ne suis pas importante. Je suis pas priorisée, je me sens pas entendue, je me sens pas valorisée, je me sens pas supportée, je me sens pas co-régulée quand j'en ai besoin. Moi, je suis en train de réaliser que je réponds pas à tes bids for connection. Ah, souvent. tu viens de réaliser! Souvent, je réponds pas au tien envers moi. Grand moment de vérité sur YouTube. Parce que... C'est vrai. Ouais. Puis en plus, c'est pas turn away, c'est vraiment turn down. Turn down. C'est vraiment comme... Lâche-moi que ça. Ouais. Ben oui, c'est vraiment ça. Bon, Puis quand t'en parlais... Mais c'est une relation Ben, interpersonnelle. c'est une relation interpersonnelle. Ouais. Les relations interpersonnelles, ça demande des efforts conscients si on veut rester moi, je dois connecté. répondre à 25% des tiens, à peu près. Bah, 15. Moi, je dirais 15. Puis c'est parce que t'es ma fille. Mais toi, tu Parce réponds que- tout le temps au mien. Mais moi, je réponds tout le temps au Mais tien. t'es une maman. Probablement qu'avec mes enfants, Ah, ça ouais. serait pareil. Plus tard, ils répondront pas aux miens. Puis moi, je vais Ouais. répondre aux leurs. Je pense que c'est la nature de la relation aussi, quand même. Hein. Mais ouais. Mais oui, puis là, quand tu parlais de ça, des bids for connection, c'est exactement, je te voyais dans la cuisine. Tu dois tenter Puis oui, de connecter j'essaie avec de moi. connecter, puis j'ai aucune réponse. Là. C'est comme, paf! Là, je me pète la gueule dans le mur de béton, là, puis ça répond pas pantoute, puis là, je retourne. Je me roule en boule dans le coin. Ouais. Ouais, c'est en plein ça. Fait que notre système nerveux, il enregistre ces choses-là. Puis quand c'est pas réparé, il y a quelque chose subtilement qui commence à changer. Ce que ça fait, c'est on partage moins, on se protège plus, on devient plus critique, plus distant. Puis là, la séparation commence tranquillement, pas vite. Et la déconnexion se fait pas nécessairement dans une crise. Elle se fait petit à petit, puis elle commence dans l'accumulation de toutes ces choses-là. Puis moi, j'ai une de mes clientes en tête, là, elle l'a décrit très bien. Là, dans son langage, c'est pas « je vis des micro-déconnexions », puis ça a amené là, ça a amené à l'infidélité. Puis j'excuse pas l'infidélité, c'est pas ça pantoute, là, mais quand on regarde la situation, là, il y a eu des micro-déconnexions pendant un certain temps. Puis elle, ce qu'elle nomme, c'est « je me suis jamais sentie supportée dans mes objectifs personnels ». Elle avait des objectifs très précis dans des domaines sportifs. OK.
Puis elle dit, là, tu sais, mon conjoint, jamais il était là pour m'encourager. Je parlais de mes entraînements, des objectifs que j'atteignais. J'avais pas de réponse, ça rebondissait tout le temps. J'avais toujours l'impression que ce que je faisais, c'était pas important. Tu sais, j'étais pas vue là-dedans, j'étais pas supportée, puis tout ça. Fait que ça, elle nommait très bien. Elle dit pas des micro-déconnexions, mais tu sais, elle dit ça, là, cette lourdeur-là, de tout le temps avoir l'impression de comme pas intéressante, que mes projets personnels sont pas intéressants, qu'il y a d'autres choses de plus importantes tout le temps, bien, ça use à la longue le couple. Fait qu'elle, elle a commencé à se déconnecter tranquillement, pas vite. Lui a commencé à se déconnecter parce que lui sentait qu'elle commençait à se déconnecter. Puis là, ben, quand tu fais des sports extrêmes puis que tu aimes l'intensité, mais tu l'as dit dans l'autre épisode, la recherche de dopamine. Fait que là, ben, c'est facile de mettre le pied dans le piège Arnard à ours, de aller chercher de la validation avec un autre homme, une autre femme, aller se confirmer que, puis tu sais, tomber dans tout ça qui fait que là, il y a plus de déconnexion, qu'à un moment donné, éventuellement, il y a de l'infidélité ou... ça commence par des petites affaires. Ça commence par des petites choses, ouais. Puis, pourquoi on répare pas? Hey, on est tellement pas bon, là. Ben, on s'en rend même pas compte. Ben, on s'en rend pas compte, mais attends un peu, là, on s'en rend pas compte, là. C'est que... Ouais. Il y a des... T'as des images? Ben, il y a des... Les plus gros turn-away de Bits for Connection que j'ai eu de ma vie, là. C'est toute la même personne en très peu de temps, là. Mais comme intense, là, tu sais. Mais c'est des gros exemples, là, mais des exemples de système nerveux marqué par ces moments-là, là, que d'avoir tenté une connexion, la réponse, le sentiment, là, il est ancré, là, dans le moment. Tu sais, c'est ça qui fait des traumas, là. C'est comme c'est que ton cerveau fige. C'est comme si tu figeais dans le moment. Mais moi, ces moments-là là, sont ancrés. Je peux me remettre direct dedans ce que je vois, ce que je ressens, comment ça se passe. C'est vraiment figé, là. Tu sais, il y avait... Mettons, là, le premier tu dois parler de Charlevoix, là? Ouais. Ah, c'est ça. OK. Mais avant ça, le premier gros... Ça, c'est une relation de... Là, ça fait 1 an de ça, OK? Puis ça a duré 4-5 mois, là. C'est pas une grosse affaire. Mais... Premier Bits for Connection qui a été complètement... Ben, les premiers petits, c'était... Je parle de quelque chose par rapport à moi. Mettons, moi, j'ai appris à jouer au piano aux Ursulines, puis tu sais, je joue du piano, puis tout ça, je sais pas dans quel contexte je dis ça, mais au lieu de connecter sur « Hey, c'est dans ma hot, qu'est-ce que t'aimes jouer? Tu sais, ça a ramené Alex. « Ah, mon ex aussi jouait du piano, elle était allée aux Ursulines. » Ah! Tu t'en rends pas compte sur le coup. Tu sais, tu restes un peu bête, puis tu te dis « c'est bizarre. C'est comme, inconsciemment, c'est pas ça à quoi je m'attendais. Je viens comme de frapper un petit mur. OK, tu sais. Fait que ça, c'était les premiers. Un gros, ça a été... à un moment donné, il parlait, puis je m'en souviens, là, dans la cuisine, il parlait, puis je le trouvais vraiment beau. Puis là, il y avait comme le soleil qui reflétait dans ses yeux, puis tu sais, il était vraiment cute. Puis j'écoutais plus ce qu'il disait. Je faisais juste le regarder. Puis là, il me posait une question. Puis là, j'ai dit hey, « Excuse-moi, je t'écoutais pas en tout. Je te trouvais tellement beau. Je vais juste te regarder. » Et c'est un méchant Bits for Connection, là. Puis, je suis tellement restée bête, là. Il m'avait dit « OK, fait que si ça t'arrive, mettons, au restaurant ou quelque chose, on sait que tu trouves que le serveur est cute. » Hey. Oh boy! Hey, ça m'avait... J'ai mal au cœur. Tellement restée bête, là. J'ai mal au cœur. Je voyais pas comment ça pouvait ne pas mener à un moment cute, un bit ça de use, même. hein? Ça use, hein? Hey, ça m'a tellement marqué, là. J'étais là, et comment il peut me répondre ça avec ce que je viens de dire? De tourner ça dans le... Faut-tu que tu sois inconfortable avec l'intimité émotionnelle? C'est intense, là. Il l'a pris comme une menace de OK, fait que si elle fait ça avec un autre gars, c'est parce qu'elle le trouve de son goût. Puis le plus gros, je l'ai pas compté encore, mais je pense que je vais le compter. Oui, il faut que tu le comptes. Ça fait un an. Non, c'est ça, Ben, j'en suis pas revenue, j'en reviendrai jamais, mais c'est plus émotif. Ben, ça... En tout cas, ça fait assez longtemps pour que je le compte, mais c'est épouvantable. Je sais. Jamais, je pense, j'ai été coupée dans un Bits for Connection de même. Jamais. Je raconte. Fait que... C'est tellement un bon exemple. Ben, c'est parce que mais ça détruit. Ben, c'est à ce moment-là, ça a cassé dans ma tête. Ça a été terminé. Ça n'a pas été terminé sur le coup, mais dans ma tête, c'était terminé. Puis ça s'est jamais réparé.
c'est irréparable. Des échecs de même, c'est irréparable. Puis ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, mon père moi, est décédé en novembre 2024, puis ça, c'est à l'hiver 2025. Fait que c'est très peu. Ça fait même pas 6 mois qu'il est décédé. Là. C'est vraiment frais. Là. Puis il est décédé dans des conditions pas faciles, là, cirrhose du foie, puis maladie, puis il était jeune, puis tout ça. Fait que c'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment frais. Puis on avait une fin de semaine, je vais dire d'amoureux, entre guillemets, parce que c'est un début de relation. Puis, fait que là, on est comme dans une petite auberge. C'est supposé être un beau moment, mais ça avait déjà commencé vraiment horrible. Là. C'était déjà horrible, puis il répondait déjà pas à toutes mes bids dans la base. Mais en tout cas, où ça a cassé, c'est que pour aller souper, j'ai mis une robe noire en satin qui est magnifique, là. Qui est vraiment belle, qui est vraiment classique, qui est vraiment... Tout est couvert, il n'y a rien là. Puis, j'ai pas parlé de la robe. Le contexte de la robe, c'est que je l'avais achetée pour les funérailles à mon père. C'est ça que j'avais mis. C'est la seule fois où je l'ai mis. Puis je l'ai remis ce soir-là parce qu'elle était vraiment belle. Elle me faisait super bien. Puis il m'avait dit... Quand j'ai mis ma robe, il m'a dit « Me semble que ta robe est courte. » Fait que là, j'ai dit... Moi, je m'attendais à un « T'es vraiment belle », premièrement, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit « Non. Non. » Je dis là, cette robe-là, c'est pas une robe courte. C'est pas une robe sexy. Vraiment... c'est vraiment une robe appropriée. De bon goût, là. Oui, vraiment. Puis, fait que là, j'ai dit non, c'est la robe que j'ai mis au funérailles à mon père. J'aurais pas mis ça, je pense, si c'était... Puis là, j'en parle, le cœur me débat. Moi aussi. Je suis sur le bord de tirer mon ordinateur par la fenêtre. Puis quand j'ai dit c'est la robe que j'ai mis au funérailles à mon père, il m'a dit, je vous jure, c'est vrai. Il m'a dit... Ça va faire mal. Il m'a dit, tu t'es mis sexy pour ton père. À ses funérailles. C'est épouvantable. Ça n'a pas de sens. C'est épouvantable. Genre, ça, là, je me souviens... Ça, je pense que c'est un trauma. Je pense que c'est un trauma parce que je me souviens de la scène, là, puis je me suis déconnectée de mon corps pour vrai parce que je me disais, c'est impossible que c'est ça qui vient de sortir de sa bouche. C'est impossible que je sois dans une chambre d'hôtel avec ce gars-là en ce moment. C'est irréel. Ça se peut pas que ça soit la vraie vie, là. Ça se peut pas. C'est... Puis il y en a eu plein d'autres après, là. Il y en a eu d'autres, là. Oui. Mais ça, là, ça, c'était quelque chose. Fait que bref, oui, ça peut faire... Mais ça, c'est des intenses, là. C'est des intenses, mais ça fait du tort. Ben oui, ça fait du tort certain. Ça, c'est des gros... en tout cas, moi je serais partie de l'hôtel puis je me serais revenue à pied. Mais même si ça m'avait pris une semaine à pied, je pense... Ben, c'est parce que c'est... Tu dis ça, mais c'est parce que c'est tellement irréel que on dirait que tu dis... J'ai-tu bien compris? Oui, c'est ça. Ça se peut pas que c'était ça l'intention. Ouais. T'essayes d'excuser ça parce que c'est tellement horrible que c'est comme... ça se peut pas, là. Tu sais, ça se peut pas qu'il ait dit ça. Ça se peut pas qu'il pense ça. Il est maladroit. C'est pas ça qu'il voulait dire. Mais tu sais, il y avait pas de réparation après, là. Impossible. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que bref, tranche de vie. Mais pourquoi on répare pas? Parce que c'est rare, les personnes qui aiment l'inconfort, on s'entend, là. On évite la confrontation, on évite la vulnérabilité, la honte, l'idée d'avoir blessé, d'être blessé. C'est beaucoup plus facile et réconfortant de minimiser puis de se dire, c'est pas grave. Ça va passer, t'sais, on va pas capoter avec ça, on fera pas de montagne avec pas grand-chose, puis on met ça dans le fond. Sauf que ce qu'on évite à ce moment-là, ben ça s'installe pour le futur. Puis l'évitement de l'inconfort, c'est juste une fausse paix, dans le fond, sur le moment, à court terme, mais ça crée de la distance à long terme. Puis les vrais problèmes dans les couples, c'est pas les gros conflits. Non. C'est l'évitement chronique du conflit lui-même. Puis tu sais, ça va pas ensemble. On sait qu'il va y avoir des conflits, on sait qu'il va y avoir des bouts difficiles. On veut un couple solide, mais en même temps, on veut pas développer les compétences. Puis on pense que l'amour suffit. On l'a souvent dit. Non, l'amour, c'est pas assez. Ça fait pas de foi de tout, là.
Fait que bâtir une relation, durer dans le temps, ça demande des habiletés. Ça demande des compétences d'écoute réelles, sans préparer sa défense. Ça, c'est important. Mais ces gens-là, là, ces gens-là qui répondent pas aux bids, là, mettons, qui sont plus dans l'évitement et tout ça, des fois, ils vont être en relation longtemps, mais moi, je m'imagine là-dedans. Là, Aïe, 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 aïe. C'est horrible, là. Hey, c'est horrible être dans une... Même avec quelqu'un de gentil, là, plus gentil que ça, mettons, là, puis qui... Ben, tu sais... Ouais, c'est ça. C'est... En tout cas, bref. T'as plein de flashbacks du passé, là, hein? Oui, ben, tu sais, même le père de mes enfants, c'est vraiment un gentil, bien intentionné, il n'y a pas de problème, là. Mais dans les bits for connection, il n'était pas capable de répondre à mes élans de connexion, puis j'ai essayé, là. Puis ça, mais je le nommais pas de même, mais c'était ça. Oui, mais quand j'ai préparé cet épisode-là, c'est justement à ça que j'ai pensé. À lui? Oui. Ouais. Dans les micros des connexions. Non, je sais. C'est un manque de compétences. Ouais. Mais ça se travaille. Puis il faut apprendre à tolérer. Je disais je t'aime, il me répondait pas. J'étais là. C'est-tu normal ce qui est en train de se passer? Lui, il continuait sa vie. C'était bien correct. Là. J'étais là. Continue à faire son pâté chinois, préparer lunch, puis let's go. Là, allô? Ah oui. Micro déconnexion. Allô? I'm there! Oui, c'est ça. Mais il faut apprendre à tolérer l'émotion de l'autre sans la corriger. Ça, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés avec ça. Mais c'est tough, ça. Tu sais, s'excuser sans se justifier. Ça, c'est des skills importantes. C'est tough. Et réparer rapidement. Ça, c'est important aussi. C'est des compétences relationnelles. Si on ne les développe pas, on répète sans cesse le passé. On brasse les vieilles histoires, les vieilles patentes, les vieux conflits, les vieilles blessures reviennent. On brasse tout ça, on pense que c'est réglé. Puis là, on ramène ça dans une conversation. Puis on sait bien, toi, en 1982, tu m'as fait telle affaire. Puis il n'y a jamais rien, on va jamais au fond des choses, puis ça revient tout le temps. On recycle continuellement les anciennes blessures. Sauf que revenir dans le passé, ça empêche de créer une nouvelle expérience dans le présent. C'est pas compliqué. Quand on est tout le temps là-dedans, on n'est plus dans le moment présent. Puis la maturité émotionnelle, c'est ici, c'est maintenant, c'est dans le présent. Puis réparer ce qui vient de se produire, c'est la clé la plus importante. Puis plus on tarde à réparer de la bonne façon, bien plus ça fait des dommages. Puis plus ça a de l'impact sur notre conjoint, notre conjointe. Mais c'est exactement la même affaire qu'en tant que parent, des fois on l'échappe, mais l'important, c'est pas d'être parfait, c'est de réparer avec un enfant. Exact. C'est ça qui crée... Est-ce que l'enfant va avoir un trauma de cet incident-là ou ça va être correct, puis ça va être réparé de la bonne façon? La réparation, ça change tout. Mm-hmm. Ça change l'impact dans le système nerveux de l'enfant. Ça change tout, mais c'est la même chose en couple. Mm-hmm. C'est exactement la même affaire. Tu sais, moi, j'avais un gars en consultation, là. Il avait de la difficulté à nommer ses émotions, là. C'était difficile. Il ne l'a jamais appris, là. Il était dans l'évitement total plus, là. Tu ne peux pas être plus évitant que ça, là. Puis, il y a des choses qui n'ont jamais passé dans la relation. Il a été blessé dans sa relation, puis il y a des choses qui lui ont été dites qui l'ont profondément marqué. Il n'a jamais réussi à mettre des mots dessus. Il n'a jamais réussi à le nommer. Mais admettons là, que ça avait été pris, là, il avait commencé à travailler là-dessus puis qu'il avait consulté avant. Là, puis qu'il avait mis des mots là-dessus. Puis qu'ensemble, on aurait fait une stratégie pour dire, OK, ça, là, il faut que tu adresses ça. Il faut qu'il y ait une discussion de couple sur ça, cette blessure-là qui s'est passée. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Puis là, il faut s'asseoir, puis il faut avoir une discussion, puis il faut que tu exprimes ce que tu as vécu là-dedans, puis qu'est-ce que ça a laissé comme ancrage, qu'est-ce qui s'est imprimé à l'intérieur de toi, puis comment tu te sens dans ta relation à cause de cet événement-là que tu as pris de la distance. Mais là, on prend ça des années plus tard, et là, ça fait 3-4 ans que la relation se détériore. Ouais, c'est ça.
Mais la première grosse blessure, c'est de se faire dire quelque chose qui ne passe pas, qui l'invalide, qui le fait sentir comme complètement inadéquat, sans valeur, pas à la hauteur. Mais si ça avait été nommé à ce moment-là, ça avait été travaillé, mais peut-être on serait ailleurs aujourd'hui. Mais tu sais, souvent, il y a des choses que... Je sais pas. On dirait que... C'est sûr, il y a des exemples que oui, mais mettons l'exemple de la robe. Quand même qu'après ça, il m'aurait dit « Hey, Laurie, c'est épouvantable ce que j'ai dit. Je suis désolée. C'était inadéquat, c'était insensible. Ça avait aucun rapport. » Je suis pas sûre que ça aurait été réparable. Parce que pour dire ça, tu as un niveau de méchanceté puis d'insensibilité que moi, j'aurais jamais. Là, oui, tout à fait. Je dirais même pas ça à quelqu'un que j'haïs, puis on est censé être ensemble, puis tu me dis ça. Tu sais, fait que pour aller là, alors que j'ai comme rien fait à part être vraiment cute dans ma robe, là. C'est pas comme si je l'avais traité de quelque chose avant, là, puis encore là, ça serait pas justifiable, mais fait que c'est pas tout qui est réparable. Oui, mais là, tu es dans le début de relation. Tu n'as rien construit avec cette personne-là. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas. Tu es en début de relation. C'est clair, ça passe pas. Oui, c'est parce que je veux dire, là, ça te montre ben là, tu sais, totalement. Là. Oui, c'est ça. Puis après ça, tu te fais offrir de débouler d'un cap, là, quasiment. Là, fait que là, tu te rends compte que. Offrir. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a comme un petit quelque chose, là, quand même. Là. Mais là, là, j'entends tout le monde dire « Ouais, mais OK, mais comment qu'on fait pour... » Comment on répare? Comment on répare? Puis ça, moi, je le travaille avec les gars puis les filles parce que je me rends compte que les gens ne savent pas comment avoir une communication difficile. Puis on n'est pas bon là-dedans, là. Puis c'est tough, là. Puis tu sais, moi, je m'inclus là-dedans aussi, là. Tu peux connaître la théorie, les paramètres, mais quand tu es dans les émotions, quand tu es dans les choses à régler, c'est pas facile. Mais il faut mettre les conditions gagnantes pour être capable d'avoir cette discussion-là à un moment donné. Première étape, ça, c'est non négociable. Tu peux pas ouvrir une discussion difficile, émotive, si tu n'es pas régulé avant. Toi-même, être régulé, mais aussi l'autre personne. Parce que s'il y en a un des deux, il y a un des deux systèmes nerveux avec son histoire, ses blessures, ses déclencheurs qui n'est pas régulé, je m'excuse, on s'en va à drette dans le mur. Fait que ça, c'est une condition, c'est non négociable. Si tu es activé, tu ne chercheras pas à comprendre, tu vas chercher à te défendre. Puis ça, c'est profondément humain. Fait que là, il faut se poser la question. Est-ce que je suis régulée? Est-ce que je suis prête à avoir une discussion? Puis là, est-ce que mon intention, c'est d'avoir raison ou c'est de préserver le lien? Si tu veux avoir raison, c'est pas la bonne intention. Si tu veux avoir raison, c'est pas le temps. Prends du recul. Va réfléchir. Parce qu'il faut préserver le lien. Si on veut réparer, c'est ça le but. C'est de reconnecter, de réparer, de préserver le lien. Si tu veux avoir raison, ben là, je suis désolée, mais c'est sûr que ça risque de créer une autre micro-déconnexion. Puis des fois, j'ai eu cette discussion-là avec une cliente dernièrement, j'ai dit « You have to agree to disagree ». Oui, ça veut pas dire de pas de nier, comment tu c'est te ça, sens, exact. D'invalider comment tu te sens toi-même. Exactement. Mais des fois, tu peux pas être d'accord, mais il y a quand même des choses à réparer. Si tu te sens tendu, tu te sens en tension, tu te dis « je suis pas bien », bien, c'est pas le temps d'avoir une discussion difficile qui demande de l'engagement. Moi, je dis toujours, tu peux pas avoir une discussion difficile dans le quotidien de ta journée. Après ta journée de travail, avoir été chercher les enfants à la garderie, avoir fait le souper, être embourbé puis être dans le chaos du quotidien, surtout quand tu as des jeunes enfants. Tu peux pas avoir une communication difficile à 10 heures le soir avant de te coucher. Ça marche pas. Tout le monde est brûlé. C'est pas le temps. Il y en a qui disent « Ouais, mais moi, je veux pas me coucher avec quelque chose en arrière de la tête. » Mais des fois, il va falloir que tu apprennes à te gérer parce que c'est peut-être pas le bon moment. Donc, fait que dors, puis t'es mieux de dormir là-dessus. C'est ça. Oui. Fait que ça, une chose importante, prévoir un moment, mais aussi, moi, ce que je dis tout le temps, avoir le consentement de l'autre personne aussi. Ah oui.
Est-ce que tu es prêt, tu es prête à avoir la discussion? Est-ce que tu es disposé pour faire ça? Ça, c'est important. J'aimerais ça qu'on parle de quelque chose. C'est important. Est-ce que c'est le bon moment? Ça change complètement la posture de l'autre personne. OK? Ça se peut que ça soit pas le bon moment, puis il faut respecter ça aussi. Fait que ça, c'est important. C'est pas genre, ben là, moi, c'est vraiment maintenant parce que je suis vraiment anxieuse puis je me plais plus. Non, gère-toi. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, là, mais gère-toi. Ouais. Grow up. Ouais. Parce que là, tes besoins, t'es pas le centre de l'univers, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut que les deux adultes ensemble s'accordent pour dire c'est un bon moment et tout le monde est disposé. Ou demain matin, les enfants demain vont être à la gym, peu importe. Ou, écoute, demain, on se prend une petite gardienne, on va souper ensemble, on parle, on prend un moment pour connecter. En plus de ça, moi, ce que je dirais, c'est définissez les objectifs clairement. Les intentions. Les intentions. Hey, mon intention, c'est de parler de ça. Mon intention, c'est de reconnecter avec toi. C'est ça que je veux faire. Je veux qu'on arrête de s'éloigner là-dedans. Je sens qu'on s'éloigne. Je sens que mon intention, là, c'est qu'on se sente compris toutes les deux. Puis qu'on se sente important, on se sente en sécurité, puis qu'on ait le goût de faire des choses ensemble en fin de semaine. Tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est important de le nommer aussi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Allez le chercher, ça. Es-tu d'accord avec ça? Tu sais, moi, ce que je te propose, là, qu'est-ce que tu en penses? C'est correct pour toi? Oui, je suis correct. Déjà là, ça met la table. Un moment approprié, on est régulé, puis c'est quoi notre intention, puis qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de tout ça. Alors, c'est sûr que dans les compétences, ça prend une écoute active. Ça prend de la validation. Tu sais, on ne commence pas à expliquer, à responsabiliser l'autre. On est dans le respect et la réparation. On est dans les excuses. C'est le temps de dire « OK, tu t'es pas sentie importante dans ce moment-là. C'était pas mon intention, mais je suis vraiment désolée. » Apprenez à vous excuser. C'est pas compliqué? C'est ça, les meilleures habiletés, c'est ça. Je comprends que je t'ai blessée, je suis désolée, puis... Dit de même, ça a l'air facile, mais pourquoi qu'on le fait pas? Pourquoi c'est si tough d'être... Mets un genou à terre, man, répare qu'est-ce qui s'est passé. Puis tu fais des erreurs, puis l'autre va faire des erreurs. Puis c'est important. Ben, c'est comme si nous autres, c'est comme... C'est tant que notre intention... que c'est pas ça qu'on voulait faire, puis que l'intention était autre, on a de la misère à s'excuser sans... Tu sais, à juste s'excuser parce que c'était pas ça le but, puis pour nous, on voit pas comment ça a pu créer ça. Mais t'as pas besoin de comprendre pour t'excuser. Tu sais, si ça fait de la peine, quand même, tu dirais, ben moi, ça m'aurait pas fait de peine, t'as pas rapport. Tu sais, je veux dire, tu peux pas argumenter avec le ressenti de l'autre. Non. Tu peux dire, c'était pas mon intention, mais quand même. Mais c'est vrai que c'est tough. Moi aussi, je trouve ça dur, tu sais, c'est sûr. Si c'était pas... En tout cas, si tu juges avoir rien fait de mal, c'est dur de s'excuser. Mais c'est ça. En tout cas, mais il faut. Et il faut faire attention, les gars, les filles, dans les modes de communication. Tu sais, on se rappellera que la plupart des gars vont chercher à résoudre rapidement. Ils vont se fermer dans l'émotion, ils vont avoir plus de difficultés à verbaliser, puis ils vont être dans la solution. N'oubliez pas ça. Et les femmes ont plus besoin d'être entendues que de se faire proposer une solution, messieurs. Hein? Puis l'interprétation, tu sais, elle a besoin de ventiler, elle a besoin de s'exprimer. Puis la solution rapide, ça nuit à résoudre ce qui est en train de se passer. Fait qu'il faut comprendre les modes de communication aussi, puis respecter le rythme de chacun aussi. Ça, c'est important. Oui, dans l'idéal, tu aurais tout ça. Tu aurais une discussion parfaite, là, entre guillemets. Es-tu prêt? Est-ce que c'est un bon moment? J'aimerais te parler de ça dans la bienveillance pour reconnecter. J'aimerais adresser ce qui s'est passé hier, puis qu'on soit les deux entendus là-dedans, puis qu'on puisse passer à autre chose pour de vrai, de la bonne façon. Oui, parfait. Voici comment je me suis sentie, moi. Oh, c'était pas mon intention. Voici pourquoi moi, j'ai réagi comme ça. Oh, OK, malentendu. Désolée pour ma part. Désolée pour ma part. Mais après ça,
comment on fait pour que aussi ça réarrive pas? Ben ça se jase, ça. C'est quoi tes attentes à partir de maintenant? Mais faire attention à reconnexion physique. Oui. Reconnexion physique. On garde pas nos distances. On s'est entendu, ça nous a fait du bien, on est en sécurité, on se fait un méga câlin, on se colle, on s'embrasse. Ouais. On reconnecte physiquement. Ça, c'est important. Quand il n'y a pas de connexion physique, c'est tough parce qu'il y a comme un signal qui dit c'est pas totalement réparé, là. On n'a pas connecté, là. Puis il y en a qui veulent pas reconnecter physiquement parce qu'ils sont parce qu'ils sont frus puis ils sont sur la défensive puis c'est comme touche-moi pas, mais tu sais c'est la pire affaire pour mettre de l'huile sur le feu, là. Exact. Puis quand on reconnecte physiquement, ça apaise encore plus. On a besoin de ça. Notre système nerveux a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin d'être co-régulé. Fait que c'est ça, c'est important, faut pas l'oublier. Puis, tu sais, si on y va là, vraiment rondement, là, 5 outils concrets à appliquer dès maintenant. Pas de conversation importante quand on est activé, on est triggered. Demander si c'est un bon moment, c'est important. Jamais accuser l'autre. Reformuler ce que vous entendez avant de répondre, pour être certain. Allez valider vos perceptions. Puis idéalement, là, ça ne devrait pas dépasser 24 heures, tout ça. Là. Des fois, c'est un petit peu plus tough. Il arrive des événements qu'on a besoin de prendre un peu de recul. Mais au-delà de 24 heures, là, ça commence à user un petit peu. Là. Quand il y a une déconnexion de 36, 48 heures, là, ça fait mal. Ça laisse des traces. Ça, là. c'est challengeant. C'est tough mettons dans un contexte où tu vis pas avec la personne, puis il y a des enfants, des deux, puis tout ça. C'est ça. Ouais. Il y a des conversations que j'aurais voulu avoir plus tôt, mettons, que c'est dur dans le contexte. Puis c'est vrai que plus ça va, plus tu déconnectes dans ta tête, plus tu te crains, ou plus tu en rajoutes. Et voilà. C'est voilà. ça. Là. Ouais. Effectivement. Ouais. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais aborder. C'est sûr qu'on pourrait en parler plus longuement, mais on est limité dans le temps, puis je pense que ça fait le tour de la reconnexion et des micro-déconnexions. Alors, on est-tu rendu à notre segment JS nous teste, qui est une présentation d'Eros et compagnie. Alors, si vous avez besoin de petits jouets pour animer vos soirées, reconnecter, on vous invite à commander en ligne sur le site d'Eros avec notre code promo THRIVE15, THRIVE 15, et vous avez le lien directement dans la description de l'épisode. Ça vous amène sur le site d'Eros et vous avez le code qui est intégré automatiquement. Mais ça peut pas être genre on se fait un sexpong pour reconnecter. Non, après. C'est ça. Après. Faut que ça soit réparé avant. La discussion est confortable. Après, une fois que c'est réparé, là, on passe à l'action. Petit moment de connexion. Puis là, on sort un jeu. Exact. Moi, c'est parfait. Ça, c'est une bonne idée. Dans l'ordre des choses. Je suis dans ta bulle? Non. OK. Tout est sous contrôle. Je t'ai fait un bid de connection. Ah oui. Oui, moi, je l'ai Jess, il répond quand même bien à nos bids aussi. Oui. Des fois, on essaie de connecter avec, je trouvais. Oui. Tu sais, au début, là, on était comme, on sait pas trop s'il nous aime. Puis là, on était... Au début, là, à l'autre décor, là. Puis là, on testait des fois, puis là, on voyait ses réponses, puis on était comme... Puis il répondait à nos bids. Non, moi, je suis présent. OK. Donc, suite à une chicane, existe-t-il des situations où le silence à long terme est préférable à la communication? On est dans le sérieux, là. Non. Là, tu parles en couple, là? Oui. Non. Une situation qu'on est mieux de ne pas réaborder puis de tenir ça mort plutôt que... Ouais, exact. Non. Faut tout aborder. Oui. Faut attendre le bon moment, peut-être? Faut attendre le bon moment. Ben, ça dépend. De la bonne façon. Ouais. Ben, évidemment qu'il y allait avoir des nuances dans mes réponses, là. Ça dépend quel...
Si c'est une situation que, mettons, vraiment le déclencheur émotionnel, il vient de mes blessures à moi et que je déduis que c'est à moi de gérer ça tout seul puis que ça n'a pas rapport avec l'autre, j'en parlerai pas. Mais si c'est quelque chose qui implique une dynamique entre nous deux ou une parole, en tout cas, c'est plus ça, là. Mais là, ça crée un conflit, là. Si ça crée un conflit entre les deux, il y a un conscient, conflit. Ouais. Ben, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, Ouais, là. Il y a un tout à conflit. Il y a un conflit, OK. Ben non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de situation non. OK. C'est bon. Tu t'attendais pas à ça, hein? Ben oui, ça me déstabilise un peu. Mais Hein? non, Ouais, non, t'es c'est correct. hein? Non, ça va. Ça va. C'est, Tu pensais que... mais Toi, tu penses que c'est mieux de tenir sa mort? non, pas nécessairement. Je pense que c'est peut-être selfish même un peu, là, à la limite. Là, mais tu sais, y a-tu... Là, puis là, c'est même pas dans mes questions, mais y a-tu un temps maximum à... Tu sais, on s'entend là, qu'il y a des fois, là, c'est pas le temps. Là. Ah oui. Ouais, ça, je suis d'accord avec ça. La poussière retomber, sinon tu sais, il peut y avoir des mauvaises interprétations, tout ça, mais tu sais, quoi, 24 heures maximum? Hey, t'as-tu écouté notre épisode ou qu'est-ce que tu faisais sur ton téléphone pendant que je parlais? Moi, j'ai géré la colorimétrie de ma caméra. Non, ça peut être... Ça dépend des contextes, là. Oui. Mais elle a dit 24 heures maximum, Ah oui. ouais. Mais c'est sûr que des fois, par circonstances de vie, c'est plus long. C'est correct, mais de OK. pas en reparler du tout quand il y a eu un froid ou clairement il y a eu quelqu'un qui a été bousculé dans quelque chose. Ouais, non. OK. C'est bon. Non, moi, j'ai trop vécu ça, enfant. J'ai trop vécu ça chez nous. OK. Des déconnexions, des silences interminables. Moi, ça... Plus jamais. OK. Même une Non, infidélité, là, jamais. on pourrait dire on est mieux de pas en reparler pour pas mettre l'huile sur le feu. On choisit de Hein? passer à d'autres choses, on le laisse en arrière, mais non. Hein? Faut que ça soit réabordé. Puis même Esther Perel, là, tu sais, c'est comme celle qui, pas qui défend l'infidélité, mais c'est une thérapeute de couple vraiment connue. Puis elle a dit que c'est possible de réparer une infidélité, mais pas en la balayant. Là. On va l'aborder, puis on va aller voir au fond des choses. Là, tu sais. Pas en détail de ce qui s'est passé, mais ça va être réparé dans le conscient puis dans le moment présent, tu sais, à plusieurs reprises s'il faut, parce que c'est trop gros. OK. Là. Je serais curieux. Mais bon, ça dépend de chaque personne. Ouais, mais c'est ça. je Mais suis pas toi puis moi, convaincu du non, tout, mais hein. c'est ça. Non, c'est pas tout le monde. Là. C'est pas tout le monde. Mais C'est pas pour si tout tu le monde. fais le choix de rester, C'est ça. Oui. t'auras pas le choix de réparer. C'est Tu ça. n'auras pas le choix d'en reparler. Je veux dire, tu peux pas être dans peux pas l'évitement balayer ça. par rapport à ça. Là. Mais il y Je en veux dire, ça a, aucun- on en a des exemples Oui. de ça d'ailleurs, là, mais Oui. en Oui, mais- consultation, il y en a qui choisissent de jamais de pas réaborder puis de tourner la page complètement. Mais ça marche pas non plus. Non, ça marche pas. Il y a tout le Ben, temps c'est quelque ça. chose. Je serais curieux de voir ça. Mais bon. OK. Je sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Là. Comment gérer les défis de silence après une chicane quand cette habitude s'installe dans le couple? Mais c'est tellement commun, là. Il y en a tellement qui fonctionnent de même. Ah, moi, c'est pas moi qui va reparler. Non, c'est pas moi qui va engager la conversation en premier. Ça va être l'autre. Là. Tu Toi, sais? ça? Ou c'est un exemple que tu donnes? C'est un Ok, exemple. ok. Non, tu sais. Ben, On se tait parce que, tu sais, on veut pas... on est comme trop frustrés, puis... en tout cas, moi, il y a quelque chose que j'ai déjà entendu que je trouvais que c'était vraiment, vraiment, vraiment sensé puis vraiment important. Tu choisis quelqu'un pas dans... Tu choisis pas quelqu'un avec qui tu te chicanes jamais, tu choisis quelqu'un avec qui tu es capable de réparer. Puis c'est ça qui est important dans la force d'un couple, c'est notre capacité à réparer. Pas on se chicane jamais, mais comment on va réparer. Puis là-dedans, on inclut que les deux personnes soient capables de prendre les devants puis de mettre un genou à terre, dépendamment du contexte. Que ça soit pas tout le temps moi qui répare, qui court après l'autre. Ça, Ouais. c'est super important. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis, en tout cas, j'en ai plein d'exemples. là. Il y en a plein là, que c'est ça. Il y a une chicane, ils partent, donnent pas de nouvelles pendant 2 jours. C'est inacceptable. Inacceptable. Moi, tu me fais ça une fois, là, c'est... Hey, oublie ça, là. C'est inacceptable. Ça peut pas marcher de même. Tu peux dire, écoute, je vais prendre... Ça va être ton dernier pain aux bananes, ma belle. Ça va être... Parce que tu peux me dire, j'ai besoin de temps, je te rappelle demain matin, mais partir pendant 3 jours, puis plus rien, là, plus de son, plus d'image, là, hey, ça... En tout cas, parce qu'il y en a plein qui font ça, là. Mais c'était quoi la question? Je me suis emportée.
c'est important d'être avec quelqu'un qui répare autant que toi, tu peux réparer, puis que c'est réciproque, la réparation. Puis Ça, ça oui. s'apporte-tu? Hey, je trouve que je me genoux à terre plus souvent que toi, mettons. Là. Oui. Ça se dit-tu, ça? Oui. T'as-tu remarqué que c'est toujours moi qui essaie de reconnecter? C'est toujours moi qui reviens vers toi. C'est toujours moi qui... Puis tu sais, pour ceux pour qui c'est dur... Ben moi, là- j'irais plus avec... Non, ouais. As-tu remarqué qu'on a de la difficulté à reconnecter Oui, je serais après une plus situation délicate que ça, tendue? Ouais. Puis, tu sais, il y en a... Tu sais, là, je le ressens, là, moi aussi, là, quand... Mettons là, l'exemple des menottes qu'on disait l'autre fois, là. Oui. Puis j'étais complètement déconnectée, là. Moi, là, il m'aurait touchée dans ce moment-là, là. Ouais. Je me serais tassée, là. La connexion physique est intolérable, OK? J'aurais pas pu me faire prendre, tu sais... J'aurais pas pu, là. J'aurais rentré mes ongles sur le côté, là, quelque chose, là. J'aurais pas pu... rentré les ongles sur le côté. Fait que ça, je le comprends, mais Mathieu Rossi, il avait donné vraiment un bon truc. Il avait dit, tu sais, là, quand tu le sais, là, puis là, t'es dans ce moment-là, puis là, tu te dis, je suis incapable de connecter physiquement, je suis trop sur la défensive, je suis trop shut down. Mets juste ton petit doigt. Prends son petit doigt. Tu sais, ça, là. Juste ça, là. Tu sais, juste ça, là. Tu sais, non, mais c'est une connexion physique. Non, mais dans le sens, mettons, Oui. je suis vraiment déclenchée, mais tu sais, c'est un petit bid, ouais. là. C'est juste comme, juste pour dire, je suis là pareil. On est déclenché, il y a un problème, mais on est ensemble, puis je suis de ton bord, tu sais. Je suis capable de réparer. C'est pas toi qui fais tout seul, puis qui... En tout cas, c'est ça. Mais oui, il faut se rencontrer dans le milieu, puis il faut que ça soit les deux. OK. Puis ça arrive souvent qu'il y en a juste tout le temps même qui répare. Ça, c'est vrai. C'est bon. Ben, il y en a qui, c'est plus facile, l'humilité, Ouais, puis c'est la ça. vulnérabilité. Il y a des gens, pour eux, sont plus matures, c'est plus facile d'être dans une situation de vulnérabilité. Ils OK. tolèrent l'inconfort Ouais. mieux que l'autre en couple. Mais c'est une question de maturité émotionnelle puis d'autonomie. À un moment donné, je pense qu'il faut que tu ailles cette capacité-là si tu veux durer dans le temps. Tu peux pas être Ouais. tout le temps l'autre. Puis, tu sais, je veux dire, c'est deux, là. Ouais. T'es deux. Exact. Fait que tout le monde traverse son désert à genoux dans la vie de casser, là. Hein? Oui, c'est tough. Voilà. Excellent, excellent. Là, je vais vous mettre au défi. On va voir comment vous allez réagir. Et vous êtes vraiment fines, les filles. C'est quoi la question? Ouais, je comprends pas, moi. C'est comme un colleux, c'est comme, tu sais, Un bid. un bid. C'est Un ça? bid for connection. C'est moi qui Ouais. dans à côté. C'est un bid. C'est un bid for connection qui a fait. Ah, c'est un bit for Oui, connection que t'as fait. je voulais Ah, OK, voir. excusez. Fait que là, tu me dis, vous êtes vraiment fines, Vous êtes les vraiment filles. fines, les filles. OK. Puis là, C'est correct? OK. Tu sais, quand on parle d'un timing là, qui est complètement scrappé, ben, on en a un bon exemple. Là. C'est tout. C'est correct. excusez. Attends, mais est-ce qu'il y avait une question là-dedans? Non, il n'y avait pas de question. C'était juste pour voir comment vous réagissez. Mais bon, c'est comme... C'est parce que moi, j'étais convaincue que tu allais nous faire une mise en situation. Ah, OK, Que OK, tu OK. jouais le rôle de quelqu'un qui venait nous dire « Hey, les filles, vous êtes vraiment fines. » Fait que là, j'attendais le reste, moi. J'aurais peut-être dû donner un indice ou quelque chose comme ça, mais non, c'était... Oui, J'ai comme lancé quelque chose, puis ça OK. a comme... Oui, Ça a c'est tombé. Ça a comme tombé. Ouais. Ouais, OK, Mais OK, c'est ça. OK. C'est comme quand tu nous as sortis, on joue ça à vérité, vérité. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est ça. Bon, ben, OK. Mais, Mais, tu sais, là. c'est tellement cute. Ouais, mais J'adore c'est le moment. Ouais, mais c'est parce- tu sais, mettons un bid, pas nécessairement en amour, mais juste un bid de compliments. Là, puis quand on dit, ben non. Tu sais, c'est des bids ratés. Là, quelqu'un qui dit, tu sais, t'es vraiment belle aujourd'hui, puis tu dis, ben non. Arrête, là. C'est vieux ce que je pense. C'est beau ce que tu portes. Non, ça fait 10 ans j'ai ça. C'est ça, c'est un bid raté. C'est une cassure de connexion. Mettons, tu dirais, vous êtes vraiment fine, j'aime ça travailler avec vous. Puis on dirait, ben là, tu sais, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on dirait? C'est une job. Ouais. Ah, c'est ça. Ben, pas si fine que ça, là. Ouais. Non, parle pour toi. Ouais. Merci du compliment, JS. Moi, Oui. je vais te retourner le bid for connection. Merci. Tu nous aides à être la meilleure version de nous-mêmes. Mais là, je voulais revenir sur quelque chose qui n'a aucun Oui. rapport. Tu sais, tantôt, je sais pas si... Je pense que c'est Laurie qui parlait de ça. Ah, t'es vraiment belle, plus belle qu'elle, mettons. Là. Ah non, franchement. Là. Moi, quand je le dis, je le pense vraiment. Là. Non, mais tu sais, c'est une actrice, là. Tu dis ça à ta blonde, là. Hey, sérieux, je te trouve plus belle qu'elle. Non, franchement. Là. Je sais pas comment dire, mais tu sais, c'est... Moi, je dirais pas ça pour être... Pour avoir l'air fin, là, je le pense vraiment. Ben, si je le pense pas, je le dirais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu le penses vraiment, Ouais. mais quand ta blonde te dit, ben là, arrête. C'était dans une... Est-ce que ça Ouais. casse ton élan de connexion? Tu sais, ça te dérange-tu de te faire répondre ça? Ça te fait-tu comme. Ben là, c'est. Y a-tu quelque chose qui te dit, c'est vraiment plate qu'elle réponde de même? Genre, tu sais, dans le fond, tu veux qu'elle le prenne et qu'elle soit contente, mais là, Oui. elle te casse ça. Ben oui, Ça c'est doit sûr. te déranger. Ben oui, ça me Ok, dérange c'est parce ça. que je suis sincère. C'est une puis perte de connexion. C'est comme, je te fais pas un compliment parce que ça te tente. Tu sais, oui, je peux faire des compliments qui ont pas de fondement. Là, tu sais, ça arrive à tout le monde, mais tu sais, ça, c'est senti, mais tu sais, de se faire. Puis c'est vrai. C'est ça, ça arrive. Là. Fait que, Ouais, c'est une connexion manquée. ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est une connexion manquée. Mais c'est tout. C'est tout. Tu te Ben, déconnectes de même, là. Oui, ben oui. Tiens. C'est ça. Ah, c'est vraiment un bon sujet. Je pense que ça va tout l'intéresser. Ouais, Ben, oui. oui, mais on aurait pu en parler vraiment Ben, on plus pourrait y longtemps. aller dans d'autres angles aussi si les gens ont des questions plus précises de Totalement. situations particulières ou de dynamiques particulières. Ou, ouais. Alors, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le au moins à une personne. Comme ça nous permet de faire connaître le podcast. Ça nous permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité gratuitement. Puis, n'hésitez pas à nous taguer sur vos stories aussi. On aime ça. Écrivez-nous des commentaires sur YouTube, sur Spotify. On vous répond. Et continuez de nous apporter des sujets pour les épisodes de podcast. On adore ça. Puis on s'assure, en fait, que ça correspond aussi à vos besoins. Puis c'est des thématiques que vous appréciez puis que vous aimez entendre parler. Alors sur ce, bonne semaine à tous. Bonne semaine.